Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons créer notre première page sur Symfony. Donc, comme d'habitude, on ouvre notre WSL avec Ubuntu. Alors, évidemment, toujours pareil que pour ceux qui sont sous Linux. Enfin, que ceux qui sont sous Windows, ceux qui sont sur Linux, il n'y a pas besoin. On va rentrer donc dans le dossier WStarter puisque on n'est pas sur la Ravel. Là, je vous montre du coup comment faire une page en Symfony. Donc notre projet Symfony est là. On va se retrouver ici. Donc on démarre le SF Starter tout seul, puisque pour moi le SF Starter, la Ravel, c'est le projet où il y a la Ravel. Et on va cliquer donc ici sur les choses. Donc on arrive ici. Donc là voilà, il vous dit qu'il faut que ça c'est par défaut et ça vous montre voilà où sont vos fichiers, tout va bien. Donc, on peut cliquer. Alors, moi, je l'ai mis en raccourci parce que j'en ai souvent besoin. Donc, c'est la doc de Symfony. Donc, si vous allez sur le site de symfony.com, vous allez dans Documentation, Symfony Docs. Voilà. Donc, on avait fait la première partie, la partie donc installation, où je vous avais montré comment on fait les choses. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait cette étape-là, on revient, on va aller sur Creating Pages. Et donc, il vous parle de route et de contrôleur. Alors déjà, il va falloir comprendre ce que c'est qu'une route. Voilà. Là, il vous dit, par exemple, on veut créer une route qui est /lucky/number. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est pas très clair comme ça. Ça, en fait, quand on parle d'une route, on parle d'une URL. Donc, par exemple, ça veut dire, c'est ça. Voilà. Et donc là, il nous dit no route found. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir gérer dans notre application de dire cette URL correspond en gros à telle fonction ou à telle partie, pardon, à quelle partie du code. Donc ça veut dire à quelle fonction. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va aller ici dans notre dossier SRC. On a un dossier contrôleur et là vous voyez qu'il est vide. Donc on va reprendre la documentation et vous voyez qu'ici il vous dit que voilà, on va générer a lucky, donc c'est en gros un nombre random et nous l'afficher. Donc il va nous dire qu'il faut créer un contrôleur, une classe contrôleur et une méthode en gros à l'intérieur. Donc vous voyez ici, c'est ça qui est bien dans la doc. Si on prend, donc, forcément, on doit créer un nouveau fichier. Donc je vais faire un nouveau fichier. Je vais me prendre le nom qui est ici. Hop, donc Lucky Controller. Alors voilà, là il se peut, on l'a vu sur la Ravel, il se peut qu'ici ils vous disent que vous n'avez pas les droits pour écrire dans le dossier. Donc on va corriger ça. Donc là vous pouvez faire CTRL-C, ls-l. Si vous allez dans app, là si vous voulez être tranquille, le mieux vous faites donc, sudo show votre nom d'utilisateur, deux points, le groupe, en général c'est le même, et là on va faire app dash r-r. Il va vous demander votre mot de passe. Vous le mettez. Hop. Tac. Donc maintenant, je peux faire clic droit, new. On crée notre contrôleur. Voilà. Bon, là, il me dit que j'ai pas le PHP parce que j'ai pas le PHP d'installer. Il est directement dans le container. Donc voilà. Donc ce que je disais, un fichier PHP. Non, ça vous le savez si vous faites du Symfony. Regardez si jamais vous avez pas de base en PHP, que vous avez jamais fait de PHP. Peut-être avant de faire du Symfony, regardez la formation que j'ai faite sur le PHP ou regardez-en une en tout cas pour déjà bien comprendre le langage. Donc on va démarrer le PHP. Ensuite, on va copier-coller le code et je vais vous l'expliquer. Donc là, ça, on voit que c'est en vert comme ça signifie que c'est un commentaire, donc ça ne sera pas affiché. Et là, on voit, vous voyez, src contrôleur, le key contrôleur. Donc ça tombe bien, on est src contrôleur, le key contrôleur. Ça vous permet de savoir quel est le fichier que vous modifiez. Ça, c'est un truc que vous retrouvez tout le temps dans les docs, donc c'est important de bien comprendre. On va avoir un namespace. Donc ça, en fait, c'est, vous pouvez créer, donc en fait, regrouper les classes par namespace. Donc là, en gros, dans le app controller, on aura tous les contrôleurs. Ensuite, on a un use, c'est parce qu'on va avoir besoin de réponses. Vous voyez qu'à la fin, on va return new réponse. Donc, on a besoin de lui dire où est-ce que se trouve la réponse. C'est comme un import. Quand vous faites use, c'est comme si vous faisiez import réponse du fichier Symfony. Voilà.
Donc c'est comme ça que ça marche. Donc faut pas oublier de faire les use. Ensuite on définit une classe, donc un contrôleur, donc qui s'appelle le key Alors attention, ça c'est important. Il faut qu'elle porte le même nom ici que votre fichier PHP, sinon vous aurez des soucis. Et ensuite on a la fonction number. Alors on revient ici. Rappelez-vous, ici on a le key slash number. Donc là vous voyez, le key, il va aller chercher le contrôleur qui s'appelle le key, la fonction qui s'appelle number. Donc ça, vous n'avez pas à savoir comment c'est fait. C'est concrètement c'est le logiciel en fait. C'est Symfony qui est capable de faire la liaison. Et en fait, il va reconnaître assez facilement. Donc il va reconnaître, suivant ce que vous écrivez là, le premier ça va être le contrôleur, le deuxième la fonction dans le contrôleur. Et donc derrière, on fait randin qui va renvoyer un entier entre 0 et 100. Donc faites attention à bien sauvegarder. Ensuite, on rafraîchit. Et là, on a un petit souci. Il ne nous trouve toujours pas la route. Alors on va continuer sur la documentation. Voilà. On arrive justement à la deuxième partie. On a créé notre contrôleur, mais il va falloir faire le lien entre notre URL et la route. Donc on va rajouter, vous voyez, le use, donc c'est bien, il vous les met en vert, et quand il supprime des lignes, elles sont en rouge avec un moins devant. Donc quand vous voyez plus, c'est qu'il va falloir les ajouter. Donc là, on va ajouter le use à la liste des use, et on va rajouter la route ici. Et donc, on la met juste au-dessus. C'est ce qu'on appelle un attribut. Donc, ça sera un attribut de notre classe. Et donc là, vous voyez qu'on a bien mis slash lucky slash number. Maintenant, on va ici, on rafraîchit. Et vous voyez qu'il nous ressort bien lucky number 69. Si je rajoute 29, 10, 48, voilà. Donc, vous voyez qu'il nous renvoie ce petit HTML. Alors, c'est déjà un premier truc. Hein. Là, on peut se dire, voilà, vous avez réussi votre première page. Alors, si on descend, voilà, vous pouvez avoir donc accès à une ligne de commande. Donc ça, je vais vous montrer comment on fait. Rappelez-vous, l'idée normalement, on fait sudo docker compose exec 3w bash. Donc, on exécute dans le conteneur 3w le programme bash. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de voir justement les routes qui existent. Donc si on fait php bin console document route, tac, voilà, il nous affiche toutes les routes par défaut. Donc ça, c'est des routes que lui a générées dont on se sert pas trop. Et par contre, on voit que la nôtre app lucky number correspond bien à slash lucky slash number. Alors, vous pouvez faire aussi un truc, sf debug router. Ça va vous donner exactement la même chose, ça vous évite de taper php bin console. Ça, c'est un des alias que j'ai créé. Rappelez-vous, dans mon Dockerfile, ici, je lui avais dit que sf c'était égal à php bin console. Voilà, c'est toujours intéressant et vous pouvez en rajouter d'autres qui vous semblent utiles à vous. N'hésitez pas pour vous simplifier la vie de développeur. Donc voilà, là on voit qu'on a les choses. Alors, on va regarder. On a ici par défaut ce qu'on appelle la... je vais plus retrouver le nom. Voilà, la Web Debug Tour, donc qui fait partie du Profiler Pack. Donc si vous avez installé avec le -web, il va vous l'installer par défaut. Sinon, bah, vous pouvez faire un Composer Require de Symfony Profiler Pack. Ça va l'installer. Ensuite, voilà, on est ici. Alors, comme je vous disais, nous on n'aime pas trop. En tout cas, c'est le but de ne pas mélanger le HTML dans le PHP. Donc là, c'est pour vous vérifier que ça marche, mais on va essayer de faire ça un petit peu mieux que ça. Et vous voyez qu'on peut utiliser Composer Require Twig, et ça va nous permettre, du coup, vous allez voir, d'utiliser en fait un système de template. Alors là, voilà, on voit qu'ici, il nous fait un nouveau use, donc de abstract controller, donc on va le faire. Ici, je rajoute mon use à la fin, vous voyez, là en gros c'est pour nous dire, bah, on le met à la suite. Et ici, voilà, vous voyez, il nous dit retirer la ligne, donc en gros, remplacer la ligne
le key controller par celle-là. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire ça, pof, tac. Et quand on descend, on voit ici donc qu'il a le key extend de abstract controller. C'est-à-dire qu'en fait notre le key controller aura toutes les propriétés du abstract controller. Et là voilà, on voit que c'est cette partie-là. D'ailleurs là on voit qu'il fait plus les choses qui ont disparu. Donc on va le faire nous-mêmes. On a bien notre number. Et par contre on va remplacer le return par ça. Par return this render, le key number.html.twig. Et on en parlera après, mais en tout cas ici, on lui passe, du coup on va passer à notre number.html.twig. On va lui passer donc le nombre qui aura été généré, comme ça dans la vue on pourra s'en servir. Alors, revenons ici. Là, si je rafraîchis, on va avoir une erreur. Et là, vous voyez ce qu'il nous dit, qu'il ne trouve pas le template, le key number, et il vous dit où il regarde. Il va regarder dans var www templates, var www vendor symfony, enfin, voilà, dans tout ce répertoire-là. Et là, on a un petit indice. Il nous parle d'un truc qui s'appelle var www templates. Si on regarde un peu notre application, on voit qu'on a un dossier dans app templates. Si vous revenez ici, donc dans votre container, si vous faites clear, ça vous nettoie la page. Vous faites ls, ou peut-être, on va faire ça un peu mieux, ls-l, voilà. On voit ici qu'on a bien donc notre dossier templates. Et si on fait cd template, hop, on fait un ls, on voit qu'on a le base.twig. Donc on a bien ce qu'on retrouve ici. Donc là, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est créer un dossier qui s'appelle le key, puisque là on a le key slash, et un fichier qui s'appelle number.html.twig. Donc ça, il suffit de suivre la nomenclature, c'est écrit ici. Alors, on revient ici. Là, sur un rafraîchi, on va se retrouver avec une page vide, puisque dans notre number, on n'a rien mis. Donc là, si vous descendez, il vous propose ça. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne, pareil, le nom du fichier pour le retrouver, et il met your lucky number is. Maintenant, si je rafraîchis, voilà, on voit que le lucky number, c'est 14. Donc voilà. Là, je vous laisserai le relire, mais du coup, ça vous explique un peu la structure. Donc, juste quand même, on va en parler rapidement. Config, vous allez avoir toute la configuration. SRC, c'est tous les fichiers de votre projet. Template, c'est là où vous aurez toutes vos pages HTML. Ensuite, vous avez bin, var, vendor et public. Donc, le bin, c'est là où vous avez tous les binaires qui pourraient être utiles, notamment le bin console, mais vous avez aussi le PHP unit. Var, c'est tous les fichiers qui sont générés, les logs, les caches. En général, vous avez rarement besoin d'y aller dedans, sauf si vous avez besoin de voir justement une erreur. Et c'est surtout quelque chose qu'il ne faut pas euh, envoyer sur le Git en général. Enfin, c'est courant à votre exécution courante. Ensuite, vous avez Vendor, c'est là où tout va être installé via Composer. Donc ça, c'est pareil, vous n'allez pas y toucher ni l'envoyer sur le Git. Et le public, c'est là en fait où quand on arrive sur le fichier, sur le projet, on arrive dans le dossier public. Donc en fait, le premier fichier qui est lu ici, vous allez dans le public, c'est le index.php. Et vous voyez, il va d'abord lancer l'autorun pour charger toutes les dépendances du vendeur qu'on aura installé. Et ensuite, il va démarrer Symfony avec le mode debug ou pas, tout dépend. En tout cas, il va récupérer les variables de debug et d'environnement que vous aurez mises en place dans votre projet. Donc, voilà pour cette petite introduction à comment ça fonctionne. Dans le prochain chapitre, on verra justement comment mettre en place une base de données. Donc là, vous pouvez aller plus loin, voir le routing, le contrôleur. Bon, je vous l'ai déjà pas mal expliqué, mais si vous voulez avoir plus d'informations et mieux comprendre, vous pouvez aller voir ça. Et même dans le Creating and Using Templates, vous aurez plus d'infos sur l'utilisation des templates. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on reviendra dessus un peu plus tard. Donc je vous dis à la prochaine vidéo.